Et bonjour, bonjour et bienvenue sur Anjou Pop Corner. Et on est toujours à la Paris Manga. Et aujourd'hui, je reçois Notori. Comment ça va? Salut, bah ça va super et toi? Ça va, tranquille. Merci Alors, pour est-ce que tu peux l'invitation. nous dire un peu qui tu es et Ouais. qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui t'amène à être ici à la Paris Manga aujourd'hui? Alors moi c'est du coup Notori, alias du coup Léo Nougaret. Je suis illustrateur graphiste, j'illustre principalement des affiches du coup dans une ambiance un peu vintage japonaise. Il y a des références un peu rétro gaming aussi dans ce que je fais et donc je suis à la Paris Manga pour je tiens un stand du coup avec mes illustrations dans le coin créa vers l'entrée. Et voilà, donc je suis là pour présenter mon travail et le vendre accessoirement. Et qu'est-ce qui Voilà. t'a poussé du coup à faire ça? Est-ce que du coup tu as fait, je suppose, des études d'illustration ou design? Et qu'est-ce qui t'a poussé à à utiliser comment dire, ce type de graphisme à un moment donné très identifiable et du coup, pourquoi ce format-là en particulier quoi? Je pense que de base, c'est que je suis très fan du Japon. Ça commence depuis que je suis tout petit. En fait, à l'époque, j'allais dans les vides-greniers où j'allais chiner des petites figurines Dragon Ball dans les vides-greniers à 6 h du mat avec les lampes torches avec mon oncle. Et c'est un peu parti de là, ma passion pour le Japon et tout ce qui est culture japonaise. Avec le temps, je me suis rendu compte que j'aimais bien dessiner, etc. J'ai commencé à prendre un peu en main Photoshop. J'ai dessiné dessus du coup à partir de mes 15-16 ans disons. Et avec le temps, je me suis rendu compte que mon univers commençait à un peu plus se développer, ça commençait à avoir un petit peu d'engouement, donc j'ai commencé à me dire pourquoi pas essayer d'en vivre aussi. Donc, j'ai fait des études de graphisme à côté, donc ça m'a permis un petit peu d'améliorer ça, puis voilà, j'en suis là. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, mais, c'était parfait, c'était parfait. Et du coup, la notoriété que tu as obtenue, tu l'as vécue comment? Est-ce que tu t'es dit que tu as trouvé le bon filon, on va dire, ou est-ce que tu as été plutôt étonné et te dire dingue que ça marche quoi? Je sais pas si on peut parler encore de notoriété. Je commence à avoir quelques personnes qui me suivent, donc c'est cool. Ouais, globalement, ça arrive avec le temps. Puis je sais pas, je me dis ouais, c'est ouf quoi. J'arrive à vivre de mon art Ouais. entre guillemets. Ouais, mais Euh, dans le sens où c'est très niche au final comme style et que justement, si tu arrives à en vivre à un moment donné, c'est qu'il y a un public et que tu. Et du coup, ça marche quoi à un moment donné. Il y a un petit peu de chance aussi, je pense que Ouais. j'ai pas cherché à plaire aux gens. Disons que je fais ce que j'aime et je suis content parce que ça plaît. Du coup, c'est cool. Non, mais. Je sais pas si. Et du coup, alors, c'est quoi ton processus de création du coup? Comment tu marches? Est-ce que tu fais parce que du coup, alors, si tu veux, on peut en montrer déjà. Est-ce que c'est full numérique? Est-ce que tu fais du dessin à la main et après tu le numérises ou Alors, est-ce que c'est full à la main? je dessine full numérique, donc que ce soit. Ah bah voilà, c'est cool, ça rend bien. Donc ouais, je commence mes croquis en numérique et puis en fait, du croquis au rendu final, ça passe en numérique. J'ai Ouais. pas trop. J'ai toujours dessiné en numérique et je suis moins attiré par le tradi. Euh, et puis en fait, je me force pas, disons, je passe full numérique et donc. Bon voilà, je sais pas si. mais Désolé, pour- je suis un peu fatigué. Mais non, non, il n'y a pas de problème. Mais du coup, pourquoi le dessin numérique, ça te fait peur? Parce que du coup, tu as du mal t'as peur de mal retranscrire un peu ce que tu veux ou c'est Dans- le dans fait le- que tu pas le droit à l'erreur du coup? Dans le numérique, tu veux dire? Non, dans le manuel. Pardon, oui, c'est dans le manuel. C'est juste une question d'habitude en fait. Je suis habitué à ça, à dessiner dessus et puis j'ai jamais vraiment été attiré par du coup le tradi. Pas plus que ça. Disons que j'en ai fait un petit peu dans mes études et tout, mais c'est vrai que le numérique, je trouve ça plus cool. Enfin, il y a cette facilité à. J'envoie le fichier sur mon téléphone, je le lis, je peux le poster sur les réseaux directement. C'est hyper facile quoi. Je bosse dans des locaux où l'imprimeur est au sous-sol. J'ai juste Ah à oui. lui envoyer le fichier, je descends. Il l'imprime, je vois comment ça rend, je me dis ah ça pourrait être mieux avec un peu plus de couleurs là. Et puis voilà, c'est tellement pour moi plus facile et j'aime trop ça. Voilà. Et du coup, ben alors, comment tu imagines aussi la composition? Parce que c'est toujours un gros travail, la composition sur ce type de dessin, surtout dans un style un peu affiche publicitaire. Comment par exemple, là, celui-ci avec le métro, Ouais. le métro japonais, comment,
Comment t'as eu l'idée, quoi? Il y a... Souvent, ça passe par plein de croquis différents, des croquis assez simples à la base, juste des formes, voir comment l'œil peut être guidé par l'illustration. Donc, c'est souvent, enfin, il y a plusieurs compositions. En général, j'essaie de représenter un élément principal. En l'occurrence, sur celle-là, il est moins centré. D'habitude, j'essaie de centrer un peu plus l'élément principal. Puis après, il y a vraiment un jeu avec la composition. Donc, en fait, par exemple, là, je voulais vraiment que l'œil soit guidé entre le train, puis le mont Fuji. Ouais. Puis après le panneau électrique à droite. Et donc en fait, ouais, ça passe par du croquis, donc plein de petits formats jusqu'à avoir celui qui fonctionne le mieux, selon moi en tout cas. Et puis après, voilà, je le pousse. Deuxième croquis plus détaillé, puis line art propre, voilà. Mais non, mais là, parce que forcément, je parle de la composition pour celui-ci, parce que forcément, c'est un type de dessin où la composition est hyper importante, puisque du coup, il faut avoir tous les éléments de visu sans que un élément gâche l'autre. Donc non, franchement, c'est hyper bien. Est-ce que dans l'avenir, tu vas t'éloigner un peu du style japonais ou du style d'affiche? Disons que je suis conscient que là, à l'heure actuelle, ça marche plutôt bien pour moi parce que le Japon, c'est un peu à la mode et aussi en France. À terme, j'aimerais bien aussi évoluer dans des styles qui ne sont pas forcément reliés au Japon. Évidemment, ça reste ce pourquoi je dessine principalement de base. Donc, je continue un petit peu le japonais, mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien quand même un peu m'émanciper aussi du Japon et pouvoir avoir un domaine plus large de création. C'est un peu déjà le cas, j'essaye de... Il y a toujours des morceaux qui rappellent un petit peu l'univers japonais, mais je sais qu'on peut le prendre aussi indépendamment du Japon et je pense que je suis sur la bonne voie pour ça en tout cas. Voilà. Parce que tu n'as pas de frustration justement à être restreint par ce sujet-là? Non, justement, j'essaye de ne pas le restreindre. Ouais. Est-ce que pour toi, tu as déjà fait aussi par exemple des galeries d'art? Est-ce que des galeries, ou est-ce que tu as déjà fait la démarche pour te faire exposer, soit dans un domaine très japonais ou très affiche publicitaire, ou même dans des galeries, on va dire, plus classiques? J'ai eu 2 expos l'an dernier, donc c'est des expos un peu plus... c'est pas dans des galeries d'art, la première c'est dans un bar à Lille, le dernier bar avant la fin du monde. Ils m'ont contacté, ils voulaient... ça collait bien avec l'univers, je trouve, donc j'ai eu pendant 2 mois toutes mes affiches accrochées un peu dans tout le bar, c'était cool. À Nîmes, du coup dans le sud, j'ai aussi eu une expo dans le cadre d'un festival qui s'appelle l'Expo de Ouf. Donc là, pareil, c'est plein d'artistes qui sont représentés sur des murs du coup de leurs locaux. Et là, en l'occurrence aussi, c'est sur plusieurs mois et c'est cool, ça met vachement le travail en avant. Et à côté de ça, du coup, j'ai été représenté par Moga, Museum of Geek Art, je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, vite fait, ouais. Donc j'ai bossé avec eux, j'ai 2 illustrations du coup qui sont faites en collaboration avec eux et qu'on peut retrouver du coup dans certains événements aussi. Je sais qu'ils exposent, ils veulent faire des stands aussi et voilà. Mais c'est principalement en ligne pour l'instant. Ils n'ont pas de galerie physique. Ah oui, voilà. d'accord, ok. Mais oui, à terme, j'aimerais bien aussi en faire des expos un peu plus poussé, où il y a vraiment, où je peux vraiment modéliser l'espace et mettre plus en avant mon travail dans un environnement qui est plus adapté, disons. Ah oui, non, mais parce que justement, j'en parlais avec Estelle, c'est Estelle Jobert, je sais pas si tu vois, qui fait aussi pas des estampes, si, des estampes mais avec des chats. Et justement, est-ce que toi aussi tu ressens un peu ce sentiment-là que de faire d'une part du dessin numérique et d'autre part sur des sujets qui sont pas forcément, on va dire, mainstream entre guillemets, est-ce que tu as ce sentiment que ceux qui travaillent dans l'art plus classique, on va dire, ne prennent pas en compte ce type de dessin, ce type d'illustration comme comme de l'art à valoriser à un moment donné? Est-ce que tu sens que, on va dire, dans l'art classique, ce type de dessin n'est pas évalué à sa juste valeur? Il y a forcément des gens qui vont critiquer cet art-là parce que le Japon, c'est surreprésenté, on parle beaucoup de Japon, etc. Après, ce qui est beau dans l'art, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Je peux comprendre qu'il y ait des détracteurs de l'art japonais. Après, chacun aime ce qu'il aime, quoi. Mais vraiment dans l'illustration ou dans le fait de pouvoir reproduire à l'infini ce truc-là. Est-ce que ça aussi tu vois des trucs, des artistes qui rechignent à ce type de production? Évidemment, il y en a, mais c'est toujours cette dualité entre l'ancienne école, la nouvelle école, le tradi, le numérique. Moi, je pense que
ça crée des nouveaux artistes, le numérique, c'est trop bien. Ça permet de développer des univers qui n'avaient pas forcément été développés avant dans le tradi. Moi, je pense que oui, évidemment, il y aura des détracteurs, comme dans tous les domaines. Quand il y a une nouveauté, il y a des gens qui en ont peur. Après, c'est comme ça, hein, je pense qu'il faut faire avec. Et du coup, c'est quoi pour toi l'avenir? Est-ce que tu as déjà là, pour cette année-là des événements prévus ou des séries par exemple qui peuvent popper cette année? J'ai beaucoup d'événements prévus cette année, j'essaye d'en faire un maximum pour justement faire un peu augmenter ma visibilité un peu dans toute l'Europe. Après l'objectif là c'est vraiment de développer le plus de produits possible. J'essaye de sortir un petit peu du cadre du print parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de la place chez eux pour afficher. J'ai commencé à lancer des puzzles, des vêtements aussi. Donc ça j'aimerais bien le développer un peu plus. Ouais. Là, je sais que j'avais fait des t-shirts mais j'aimerais bien faire des pulls à terme, des tote bags, plein de trucs. Puis après, pourquoi pas bosser avec des clients aussi. Je sais que je suis contacté de temps en temps, mais c'est vrai que je manque un peu de temps avec les événements. C'est quand même assez chronophage. Ouais. Mais l'idée, c'est d'être un peu partout, de tester plein de trucs, de me faire kiffer aussi, surtout. Et, mais ouais, je suis hyper partant pour tester plein de trucs et développer le truc au maximum, quoi. Voilà. Et bah nickel, on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ouais, Instagram. T'as un site genre un Tumblr ou un Etsy j'ai un site, notoristudio.com. Et voilà, et l'actualité elle se passe principalement sur Instagram. Et bah nickel, et bah merci beaucoup d'être merci à toi. venu nous voir. C'était un plaisir. Et puis on te retrouvera sur les réseaux et on se dit à plus, au revoir. Salut.